fini n'est jamais fini. Si Dieu te veut, il t'aura. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Car parfois Dieu permet que le mal nous arrive afin de grandir et glorifier son nom dans notre vie, comme Ézéchias fut atteint d'une maladie incurable, mortelle. C'était fini pour Ézéchias, mais Dieu a augmenté le temps additionnel, car il n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Je ne sais pas pour toi, mais le Dieu du faible commencement que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom était mis en cause. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas seulement le Dieu de toutes les circonstances et du résultat, mais aussi le Dieu du parcours. Donc, tant que tu regardes à ton parcours, tu ne peux pas abandonner, car ton mental est dans le passé et tes motivations sont tes victoires dans le secret avec Dieu. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Donc, n'abandonne pas, car tu pourrais être l'inspiration d'autres rêveurs. La meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Le secret de la foi, c'est aimer Dieu sans raison, comme Ézéchias apporte à la raison ce qui est inaccessible. Donc tu n'as pas le choix de ne pas croire que s'aimer la parole de Dieu récolte le miracle. Mais le miracle ne viendra pas là où l'on l'attend, mais là où l'on le provoque. Alléluia. Donc viens voir, va et raconte. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Comme Matthieu qui a parlé de Jésus en tant que roi. Et Luc qui a parlé de Jésus en tant que le médecin par excellence. Et Marc qui a parlé de Jésus en tant qu'être humain au service des autres. Et Jean qui a parlé de Jésus en tant que la vie et la lumière du monde. Et toi, raconte-nous ton témoignage. Quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant et suivant Dieu? Car la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Vous parlez de sa force et vous autres de sa puissance, mais moi, je parlerai de sa fidélité. Vous passez par la gauche et vous autres par la droite. Vous tomberez sur Jésus-Christ au carrefour. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Car les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Donc quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Donc tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve, car la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve, car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. Donc que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. Donc Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Car lorsqu'il t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Il ne fait jamais le contraire de ce qu'il dit. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Car il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Donc la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Jésus-Christ est la finalisation de ce qu'il commence. Donc lorsque nous sommes tristes, rappelons-nous que, bien-aimé, son amour vaut mieux que la vie. Et qu'en face de nos déceptions, que son plan vaut mieux que nos rêves. Rappelle-toi que le seul but de notre existence, c'est sa louange et son adoration. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel est vivant. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car il y a encore de l'espoir pour celui qui vit. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi. Si le ciel décide de te faire du bien, il te fera du bien. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Si Dieu te veut, il t'aura. Fini n'est jamais fini.